À la Ligue pulmonaire, nous conseillons et accompagnons les patientes et patients dans leur oxygénothérapie. Cette vidéo vous montre comment utiliser votre concentrateur d'oxygène. Branchez le concentrateur d'oxygène sur une prise de courant. Installez ensuite le tuyau d'air sur la sortie d'air de l'appareil. Si ce dispositif existe sur votre appareil, placez la buse FireSafe entre le tuyau et les lunettes à oxygène. Assurez-vous que la flèche bleue pointe en direction des lunettes. Vérifiez que la buse FireSafe est correctement installée chaque fois que vous changez vos lunettes à oxygène. La flèche bleue doit pointer vers le patient. Insérez les embouts nasaux des lunettes dans vos narines. Passez ensuite les tubulures par-dessus vos oreilles et rabattez-les pour qu'elles se rejoignent sous votre menton. Pour un ajustement parfait, les lunettes à oxygène peuvent être réglées en tirant cette fixation vers le haut. Appuyez maintenant sur le bouton d'alimentation. Après le démarrage, un bref signal sonore retentit. Puis, seul le voyant de fonctionnement doit s'allumer. Le débit prescrit peut maintenant être réglé. La plupart des appareils ont une colonne d'air avec une bille pour le réglage du débit. La bille doit être réglée sur le nombre de litres-minutes désiré. Au début de chaque traitement, vérifiez si le réglage du débit est toujours correct. Si votre appareil émet une forte alarme, plusieurs raisons peuvent l'expliquer. Vérifiez le câble d'alimentation au niveau de la prise et de l'appareil. Si vous branchez le câble d'alimentation sur une autre prise, n'utilisez pas de multiprise. Pour le vérifier, retirez le tuyau de l'appareil et attendez un court instant pour voir si l'alarme disparaît. Si la bille est sur 0, réglez-la à la bonne position. L'alarme s'éteint alors après un court instant. Placez l'appareil à au moins 20 cm du mur de la pièce où il est entreposé. La pièce doit également être munie de fenêtres et être ventilée régulièrement. Bien que votre appareil n'émette pas d'alarme, vous avez l'impression de ne pas recevoir d'oxygène par votre lunette? Il se peut que le tuyau d'oxygène ait un trou ou qu'un joint fuit. Pour vérifier cela, remplissez un récipient d'eau et plongez la lunette à oxygène dans l'eau. Si des bulles s'échappent, cela signifie que l'alimentation en oxygène fonctionne. L'appareil doit être nettoyé régulièrement avec un torchon humide. Les liquides inflammables, tels que les huiles ou les graisses, ne doivent pas être utilisés pour le nettoyage. Les filtres des appareils doivent être entretenus selon les indications du fabricant. Selon le modèle, le filtre à grosses particules doit être rincé ou remplacé chaque mois. Les lunettes à oxygène doivent être remplacées au moins une fois par mois. L'oxygénothérapie peut assécher les muqueuses nasales. Si nécessaire, l'installation d'un humidificateur permet d'enrichir l'air propulsé en humidité. Remplissez l'humidificateur avec de l'eau distillée ou déminéralisée, comme celle utilisée pour les appareils électroménagers. L'humidificateur comporte un repère indiquant le niveau de remplissage. Assurez-vous que le couvercle est bien vissé. Installez le tuyau de raccordement fileté sur le couvercle. Placez l'humidificateur rempli dans le support prévu à cet effet. Branchez le tuyau de raccordement sur la sortie d'air du concentrateur. Raccordez le tuyau avec les lunettes à oxygène sur la sortie de l'humidification. Votre appareil est maintenant prêt à l'emploi. Changez l'eau distillée ou déminéralisée au moins une fois par semaine. Nettoyez au préalable le récipient avec un liquide vaisselle dégraissant et rincez-le soigneusement à l'eau chaude. L'oxygène est un gaz non inflammable et non toxique. Mais à des concentrations plus élevées, il accélère fortement la combustion d'autres substances. Vous devez donc vous tenir à l'écart des flammes ouvertes comme celles des bougies, des cuisinières à gaz et des étincelles pendant l'inhalation d'oxygène. Il est également interdit de fumer pendant l'utilisation de l'oxygène.
Demandez l'aide d'un expert en cas de dysfonctionnement. L'oxygène médical est un médicament et ne peut être utilisé que sur ordonnance d'un médecin. Point important, pour garantir une longue vie de durée et un bon fonctionnement de votre appareil, un usage précis et un entretien régulier sont essentiels. Le maniement peut varier selon le type d'appareil. Suivez les instructions du manuel de votre appareil. En cas de doute, renseignez-vous auprès de la Ligue pulmonaire du canton. Votre ligne pulmonaire cantonale se fera un plaisir de vous conseiller sur la bonne utilisation de votre concentrateur.